Les hommes qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'y aller. Personne n'ira en enfer parce que Dieu l'a condamné à y aller. Les hommes qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'y aller. Personne n'ira en enfer parce que Dieu l'a condamné à y aller. Et donc, si les personnes qui iront en enfer y vont parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils ont eu la force de se sanctifier, mais ont refusé. Il n'y a personne qui peut argumenter devant Dieu et se donner raison de vivre dans le péché. Le païen, Jésus est la solution. Le chrétien, tu as Jésus et tu as le Saint-Esprit. Quiconque ici présente des arguments du genre « Dieu ne me change pas, c'est pourquoi je suis comme je suis ». Tu es un menteur. Je vais te donner cet exemple. Tu es un ivrogne, tu bois. Et on te dit arrête avec l'alcool. Oh, j'arrive pas, j'ai pas la force, Dieu ne m'aide pas, je ne fais que prier pour ça, je ne change pas. La même personne, tu lui dis, si tu prends ce verre, tu meurs, elle va arrêter. D'où est venue la force? La force était là, mais il n'y avait pas la motivation. Le péché qui te lie là, tu as la force, mais tu n'es pas motivé. Les mêmes personnes qui sont dans l'impudicité, ah, j'arrive pas à abandonner cet homme, dis-lui, si tu couches avec lui le même jour, que tu sois protégé ou pas, tu auras le sida. La personne ne va pas le faire. Où est venue la force? Il y avait la force, il n'y avait pas la motivation. Enlevez tous vos arguments de péché. Le jour que tu seras devant Dieu, ta conscience sera libérée de toute compromission. Et c'est ta conscience qui te condamnera, qui te dira, tu le faisais volontairement. Quel est ton niveau de sainteté? Il y a des choses avec lesquelles tu pouvais lutter quand tu étais bébé spirituel. On comprend. Avec des questions. Est-ce que cette musique est mauvaise? Est-ce que s'enivrer c'est mauvais? Est-ce que porter une mini c'est mauvais? Est-ce qu'on comprend ça dans un nouveau converti? Mais si après des années, tu continues dans ces mêmes choses, danser la musique du monde, chanter la musique du monde, tu continues dans des flirts, tu continues dans des impudicités, tu ne te sanctifies pas parce que tu n'avances pas. Comment toi qui as 3 ans dans le Seigneur, tu as le même niveau de sainteté que celui qui s'est converti hier? Tu es dans les péchés des bébés spirituels. Pornographie, masturbation, impudicité, mensonge, vol, jalousie. Tu es dedans comme si tu t'es converti hier. C'est comme si quelqu'un qui devait être aux humanités, qui est toujours à la maternelle en train d'apprendre les couleurs et 1 + 1 = 2. Il y a des choses avant tu faisais, Dieu ne te frappait pas, tu étais un bébé. Maintenant tu fais, il te frappe parce que tu n'as plus l'âge de tel péché. Oui. Si tu as grandi dans les choses de Dieu, on va le remarquer dans une chose, tu ne supportes plus la saleté. Tu ne supportes plus des bêtises. Des choses que tu supportais hier, tu ne les supportes plus. C'est ce que Paul dit, que ce qui était pour moi un gain est devenu de la boue. Croissez-vous, grandissez-vous dans votre sainteté et dans votre pureté. Où vous êtes toujours en train de lutter avec des choses, des bébés spirituels, des péchés des enfants, des péchés des enfants, des gens qui fument, mais ils sont des chrétiens, qui se droguent, ils sont des chrétiens, ils sont dans des impudicités, des adultères, mais ils sont des enfants de Dieu, des années et des années, une vie d'hypocrisie. Les bébés spirituels peuvent être des hypocrites, pas nous, parce que nous savons que Dieu voit tout, partout, et on ne se cache nulle part. Tu as de la haine pour les hommes. Tu as des ennemis, ton oncle, ta tante, ta femme, ton mari. Mais il y a quelque chose à haïr et tu as la permission. Le péché. Le péché. Haïssez le péché. Ayez la rancune contre le péché. Ayez la rancune contre les péchés. Ayez la rancune contre l'impudicité, le vol. Ayez la rancune. Mais vous avez la rancune contre les humains. Atteignez le niveau, mes sœurs. Un homme seulement te commence comme ça. Hey! Il t'écrit seulement un mot là, tu te fâches. Il commence seulement, tu comprends là où il va, tu te fâches. C'est ça la sainteté, la haine du péché, la haine de la pornographie. Tu regardes un film et tout d'un coup ça devient bizarre. Tu zappes, tu vas quelque part, tu entres en piste, on commence à danser la musique de Dieu. Tout d'un coup on change la musique, tu quittes la piste. C'est ça la sanctification.
toutes sortes d'impuretés. Toutes sortes d'impuretés. Tu achètes un habit, ça montre ton dos, tu ne portes pas. Tu achètes un habit, ça montre ici, tu ne portes pas. La haine de l'impureté. Quelqu'un te parle des choses sales, Tu dis, ne me parle plus. La haine de l'impureté. Et tu peux dire, pourquoi aujourd'hui c'est un message autoritaire comme ça? Parce qu'il y a les makokoto qu'il faut qu'on gourouta. Tu connais les makokoto? Lorsqu'on préparait le riz, qu'est-ce qui se passait? Au fond de la casserole, il y avait des résistances, vrai ou faux? Est-ce qu'on utilisait la même manière de laver? Ce qui est facile à enlever, on mettait l'eau et le savon, et puis ça s'en allait. Mais les makokoto, il fallait prendre un couteau, il fallait nguruta, et ça faisait du bruit, grrr, grrr. Et toi, tu as des makokoto spirituels. Le makokoto, c'est un péché résistant. 30 matins, tu ne changes pas. Alpha 30, tu ne changes pas. 4 cultes de sainteté, tu ne changes pas. Même pendant que je prêche, tout ce que tu fais que des changis spirituels. Vrai ou faux? Des résistants qui viennent à l'église pas pour changer. On vient à l'église changer. On vient à l'église changer. Oh, votre église, je vais quitter, vous voulez me changer. On t'avait dit quoi? Lorsque la farine va à la boulangerie, c'est pour devenir un pain. Et lorsque tu viens à l'église, c'est pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Moi, je prends la chair, pas pour vos offrandes, pas pour vos dîmes. Moi, je prêche pour vos cœurs, pour vous changer. Oui, vous n'êtes pas venu donner d'abord l'offrande ici. Vous êtes venu donner vos cœurs. Et si vous donnez vos offrandes et vous ne changez pas, vous irez en enfer avec vos offrandes. Oh, Keneli fait l'on a ma bonzana, on a ma dîme na yo. Oh, Keneli fait l'on a ma bonzana yo, na ma dîme na yo. Oh, je vais à l'église donner la dîme. Non, on ne vient pas à l'église donner la dîme d'abord. On vient donner son cœur, abandonner les maris d'autrui, abandonner les enfants d'autrui que toi tu es en train de dévierger tout le temps là. Et toi tu chantes, tu prêches ici, mais une vie de saleté. Tu as la force de vivre sans jamais coucher avec un homme avant le mariage. Tu as la force, ma soeur, de garder ta virginité jusqu'au mariage. Tu as la force, mon frère, de dire non à cette proposition d'argent pour entrer dans l'occultisme. Vous avez la force. Manifestez-la. Manifestez-la. La position est démontrée par la pratique. Je démontre que je suis congolais en parlant lingala. Mais parler lingala ne fait pas de moi un congolais, mais c'est la manifestation que je suis congolais. Et je manifeste la sainteté parce que je suis saint. Quand tu crois en Dieu, Dieu te donne la sainteté. Il te donne la force de dominer ce qui te dominait. C'est ce que moi j'ai senti. Quand j'étais païen, j'ai lutté avec des choses. J'ai pris même des décisions. Natiki, kapona bien. Mais je retombais. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai eu la force de soulever des choses que je n'arrivais pas à soulever. J'ai eu la force de dire non à des choses devant lesquelles je tombais. Et tu as la même force. Tu as la même force. Tu dois démontrer cela. Une fois que tu deviens chrétien, tu es saint. Démontre ta sainteté. Quand on ne vous mente pas, oh non, nos faiblesses, l'église ne prêche pas les faiblesses, l'église prêche la force. Nous avons la force en Jésus, nous avons la force en Jésus. Quelqu'un peut faire 30 ans, il ne tombe pas dans l'impudicité. Quelqu'un peut travailler là où il y a des milliards, il ne vole pas. Quelqu'un peut vivre entouré de filles, il ne les touche pas. Quelqu'un peut être comptable, son patron ne lui demande pas des comptes, il ne vole pas. Il y a des gens comme ça, de la race de Joseph, Si Joseph a manifesté cette dimension alors qu'il était dans l'Ancien Testament, je crois que lorsque le Saint-Esprit est venu, nous sommes plus que Joseph et nous avons la capacité de dire non à la femme de Potiphar, même s'il n'y a personne, car nous avons le Saint-Esprit en nous. Oh, je suis tombé parce que j'étais dans un pays, il n'y avait pas d'église. Mensonge. Je vois des Congolais, ils se retrouvent dans un pays, il n'y a pas le foufou, il mangera le foufou. Il se débrouillera de manger le foufou. Et lorsque tu aimes Dieu, où que tu sois, tu le craindras, tu le craindras, tu le craindras, tu le démontreras. Je respecte toutes les belles filles qui souffrent alors qu'elles peuvent avoir des millions en sortant avec des hommes mariés. Respect à vous. Je respecte toutes ces filles qui ne sentent pas bon. Pas parce qu'elles ne veulent pas. Elles peuvent s'acheter les Gucci et tout le reste. Mais elles ont refusé de vendre leur corps. Je respecte ces filles qui n'ont qu'un seul pantalon, une seule blouse, alors qu'elles peuvent avoir des maisons parce qu'elles ont refusé de vendre leur corps. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes la manifestation de la sainteté. Et si on vous insulte et on dit n'importe quoi, c'est vous qui êtes les championnes. C'est vous qui êtes élevés parce que Dieu vous appelle ces princesses. Prends ton thé sans lait, mais dans la sainteté. Prends ton pain sans beurre, mais dans la sainteté.
portes ta robe de tombola qu'une robe achetée dans un hypermarché dans le péché. Tu peux dire non. Ta bouche peut dire non. Ton corps peut dire non. Tu peux. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de pécher. Rien en toi ne t'oblige. Tu peux dire je ne le fais pas et tu ne le feras pas. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes stratégies pour vivre dans la sainteté. Je télécharge la sainteté. Lorsque je vais dans un endroit, je dis je vais faire ça, je vais dire ça, et s'il y a ça, je vais refuser ça. Quand j'arrive, je ne fais que le programme que j'ai téléchargé dans la pensée, parce que lorsque tu télécharges, c'est comme vraiment un ordinateur, il y a un programme. Et quand tu vas arriver, tu diras le nom que tu as téléchargé. Si tu n'as pas téléchargé de vaincre le péché, tu tomberas. Lorsque Jésus est allé dans le désert, il était entré pour vaincre. Il n'était pas allé pour être tenté. C'est pourquoi il a vaincu. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu as la sainteté. Acclame le Seigneur. Nous n'avons pas cru pour nous relâcher. Nous n'avons pas cru pour abandonner. Disciplinez-vous. Marchez dans la sainteté. Dites-vous non. Quand tu te dis oui, et oui, et oui, tu le paieras cher un jour. Frère, je suis en train de te prêcher comme je te prêche. Oh boya, oh pesanga raison. Attends qui me colono. Ubandolelana kombo nanga, namateya nanga. Le pasteur le barango. Mes frères, j'ai grandi avec des gens. J'ai grandi avec des gens. On avait 20 ans, 21 ans. On nous prêchait la même parole. Ils prenaient à la légère. Ils prenaient à la légère. Ils prenaient à la légère. J'ai vu là où ils sont et là où je suis. Et j'ai donné raison de vivre dans la sainteté. J'ai vu là où ils sont et là où je suis. Et j'ai compris qu'on ne joue pas avec la sainteté. C'est comme nous tous, on va à l'école. Toi, tu joues, toi, tu blagues, tu montres l'uniforme. Tu es avec les filles, tu es avec les garçons. Tu fais que déranger. Un autre, Fumubuku, Fumabuku. Pendant que vous faites des fêtes, il rate les fêtes. Pendant que vous dérangez, lui, il rate les dérangements. Pendant que vous faites le boom, lui n'est pas dans le boom. Pendant un temps, il rate les choses. Il n'est pas célèbre à l'école, il n'a pas de succès. Mais dans les années qui viennent, c'est lui qui sera ministre. Dans les années qui viennent, c'est celui qui sera ton PDG. Dans les années qui viennent, c'est lui qui sera honoré. Et toi, tu seras son domestique. La parole est devant toi. Et toi-même, tu connais ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut changer aujourd'hui dans ta vie? Cette chose-là à laquelle tu penses pendant que je prêche. Tu l'as vu, non? Tu as vu le truc là qui vient pendant que je prêche. Pendant que je prêche, il y a le mari de truc là qui revient dans ta tête, non? Tu l'as vu, non? Hein? Portos. Tu vois? Pendant toute ma prédication, c'est Portos qui vient, non? Tu dois te séparer de lui aujourd'hui. Pendant que je prêche là, tu te vois dans la douche, hein, en train de te laver une seule partie du corps, hein? C'est ce que tu dois arrêter. Tu t'es vu à l'école comment tu triches, hein? Tu as vu au travail comment tu voles? C'est ce que tu dois arrêter. Tu as vu comment tu insultes tes parents? Tu as vu comment tu trompes ta femme? Tu as vu comment tu t'enivres? Tu as vu comment tu écoutes la musique mondaine en... toi-même pas en cachette. Il y a déjà... C'est ce que tu dois changer. En soi, le plus grand prophète, c'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit parle le message, il commence à chercher et il appuie à l'endroit. Frère, ne faites pas semblant. Ne viens pas abandonner des choses dont Dieu n'a pas parlé. Abandonne la chose dont Dieu a parlé. Et je te dis, si tu le fais, tu sortiras de cela avec une chose, la paix. Car quand on vit dans le péché, on n'a pas la paix. Moi, quand j'étais pécheur, je n'avais pas la joie ni la paix. J'avais peur de mourir parce que je savais que j'irais en enfer. As-tu la paix? As-tu la vraie paix? Comment quelqu'un peut avoir la paix, mais il sort avec sa cousine? Comment? Tu ne peux pas avoir la paix? Est-ce que tu peux avoir la paix? Tu ne peux pas avoir la paix. Comment tu peux avoir la paix? Si tu te répands, tu auras la paix aujourd'hui. Et si tu fais semblant, cette prédication, qu'elle te pourchasse toute ta vie. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Qui es-tu pour te trouver spécial? Qui es-tu pour croire que toi, tu peux te permettre de faire n'importe quoi? Es-tu plus que Jésus? Es-tu plus que Paul? Es-tu plus qu'Aaron? Es-tu plus que Moïse? Paul avait peur qu'au dernier jour, Dieu puisse lui dire merci pour les épîtres, merci pour les églises en Asie mineure, merci pour les malades qui ont été guéris. Mais tu as quitté la saine doctrine. Tu as commencé à vivre dans le péché. Et il dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire son corps, là où il y a l'impudicité, là où il y a l'homosexualité, là où il y a tous les péchés là du corps. Paul luttait avec et il se disciplinait. Il n'y a pas de plaisir dans la discipline, mais il faut aimer la discipline. Il n'y a pas de sanctification
sans traiter son corps durement. Il n'y a pas de sanctification sans traiter sa volonté durement. Il n'y a pas de sanctification sans douleur. Il n'y a pas. Vous qui n'aimez rien rater. Non, quand tu te sanctifies, tu rateras des choses. Tu rateras des choses. Tu vas rater des copes, tu vas rater des occasions, tu vas rater même des occasions de te venger parce que tu ne dois pas te venger. Tu ne peux pas manger sur tous les râteliers, le râtelier du monde et de Dieu. Tu ne vas pas manger à la fois la table de Dieu et la table du monde. Des chrétiens qui sont comme ça. Quand les choses de Dieu lui profitent, il est dedans. Quand ça commence à lui demander des disciplines, il n'en veut pas, il va dans les choses du monde. Quand la sainteté lui donne des résultats, un bon témoignage, une bonne réputation, il veut ça. Mais quand la sainteté le prive des choses, il n'en veut plus. Tu dois te traiter durement. Tu dois être dur avec toi-même. Tu dois te discipliner. Tu dois te refuser des choses. Tu ne dois pas te donner tout ce que tu veux. Tu ne dois pas donner à ton corps tout ce que ton corps demande. Non. Mi boye la rapé makambo. Nazan posa boye. Nazan posa. Ezate posa na posa loko ne fosa lango. Oposo etungi singa makasi. Ezate posa na posa loko ne fosa lango. Tu peux te discipliner. Tu peux te dire non. Je ne mange pas. J'ai dit que je vais jeûner. Je ne mange pas. J'ai dit que ça je vais donner à Dieu. Même si j'ai besoin d'argent, comme je l'ai promis, je vais le faire. Même si c'est une grande affaire, mais je sens qu'il y a l'escroquerie derrière. Je préfère ne pas avoir l'argent, mais je ne vais pas entrer dans l'escroquerie. Et puis tu souffres. Tu peux même perdre la maison, perdre des relations, perdre un poste, mais tu l'as perdu. C'est ce que Joseph a fait. Il s'est sanctifié. Il s'est retrouvé en prison. Il a craint Dieu. Il s'est retrouvé en prison. Tu peux craindre Dieu, tu te retrouves en prison. Tu peux craindre Dieu, tu perds des relations. Tu peux craindre Dieu, ta vie recule. Mais si tu as Dieu, le Dieu fidèle te prendra dans la prison et t'amènera même au palais royal. Et si même il ne le fait pas, l'essentiel, c'est d'avoir Dieu. On te voit, tu es un beau garçon, on pense que tu es impudique, on vient comme ça te dire non, la discipline, la discipline. On te voit une jolie fille, on pense que tu es légère. Olinda, Olinda. Je crois que je suis le pasteur de telles personnes qui ont la capacité de vivre dans la sainteté. Vous pouvez vivre dans la sainteté, vous pouvez vivre. Ah, j'annonce à quelqu'un que tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber. Tomber, c'est un choix. Tomber, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Tu peux être dans une famille des voleurs, des fakwa, mais toi tu n'es pas fakwa. C'est pourquoi moi je dis que moi je suis un Congolais différent. Ah oui, moi je suis un pasteur congolais différent. Quand on dit les pasteurs congolais, bolongolangai, ngaza kunate, ngana iba mbonga mutute na pesa ka ba professeur lukutate, ngana kenda ko shina batute, ngabi mela batuna palente na ko senga ka babiloro, na boy ko changa katite, ko changa na katite, na boy na finanga, na boy na finanga, on eza botuto zo changa, na ba malédiction, bolim sanga mena le ba on française ate. Oh ba pasteur, ko changa kunate, ngaza Marcelo. Oh oui, ngaza Marcelo, ngai ba rate. Na sakana na ba serre église te. Ah oui, na sala ngote, na sala kayango te, na sala ngote, na sala kayango te, na teyo, na songi ndok. Oh les pasteurs, arrête ces choses-là. Chacun sa vie. Si toi tu es impudique, c'est ton impudicité. Si tu es voleur, c'est ton vol. Mais il y a des gens qui ont compris. Quand Jésus, ils sont forts, ils sont puissants, ils ont la capacité de marcher sur ce qui fait tomber les autres. C'est pourquoi des fois les gens attribuent aux autres leur faiblesse. Un milliard bon. Ça fait 35 ans que je n'ai pas insulté quelqu'un. Oui. D'insulter vraiment quelqu'un comme ça, imbécile, 35 ans. Mais j'ai insulté, hein. Ah, moi, insulter c'est petit. Comme disent les Ivoiriens. Moi j'avais un cahier des insultes. C'est-à-dire je compose une insulte en français. Et puis je mémorise. Et puis je te cherche. Et puis je rappe l'insulte. Je rappe. Donc le temps que tu comprennes ce que je t'ai dit, tu es paralysé parce que c'est horrible. Et je n'allais pas insulter seul, avec un fan club derrière moi. Quand j'insulte, les gens crient. C'était déjà l'esprit pastoral. Je vous dis, quand je lance, hey, hey, et puis même si tu es plus fort que moi, tu ne vas pas arriver à me taper parce que tu es paralysé par ce que je t'ai dit.
Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a expliqué que quand tu appelles un homme fou, tu insultes celui qui l'a créé. Et que quelqu'un peut aller en enfer parce qu'il a insulté. J'ai eu la révélation, je n'insulte jamais. Ni mes enfants, ni personne. Est-ce que je t'ai déjà insulté, frère? Jamais, je n'insulte jamais. Même en colère, comment? Je ne peux pas insulter. 35 ans. Mais maintenant, celui qui insulte tous les jours, il dit désanté. Parce que toi, hier, tu as insulté ton enfant. Tu as l'air de Lorenzo Zongasima. N'habitez l'ongia bouta wapi. Et pas quoi qu'on a bien auto wapi pour pesa. Et l'oko est biman en zoto n'a comprendre dans côté. Toi, tu as un niveau des insultes, tu peux tuer quelqu'un. Et tu te connais, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te provoque, tu dis, dites-lui d'arrêter. Pourquoi? Il faut lui expliquer. Quoi? Les niveaux de ma bouche. Je vais te dire quelque chose ici, tu vas mourir. Toi-même, tu sais que tu as la dimension de tuer en parlant. Tu peux dire à quelqu'un quelque chose, 10 ans, il n'oubliera jamais. Il peut même arrêter d'étudier. Vrai ou faux? C'est toi qui es comme ça. Et tu as ça en toi. Mais je te dis, aujourd'hui, tu peux comprendre que tu ne peux plus insulter. Tu n'insulteras plus jamais. Comment j'ai arrêté d'insulter? J'ai cru que je pouvais arrêter d'insulter et j'ai arrêté. Il faut que tu croies que tu peux pour pouvoir. Je répète, il faut que tu croies que tu peux pour pouvoir. Tu peux arrêter la masturbation pendant 10 ans, pendant 20 ans. Toi qui te masturbes tous les jours, même dimanche, tu te masturbes, tu peux arrêter. Tu peux avoir la force de dire à ce papa d'autrui qui paye ta maison et ta voiture, de dire c'est fini. Tu peux avoir la force. Tu as cette force. Tu as cette force. Nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin. Nous sommes vraiment en train d'aller vers la fin. Et Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul point et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et tout arrivera et tout s'accomplira et tout est en train de s'accomplir. Comment on reconnaît la puissance de fer de quelqu'un? C'est par l'accomplissement des premières prophéties. Le schisme d'Israël a été annoncé, c'est arrivé. La dispersion d'Israël a été annoncée, c'est accompli. La restauration de la nation juive a été annoncée 1900 ans après, accompli. Alléluia. Le premier temple construit, détruit, reconstruit, agrandi, détruit. Et le troisième, dont a parlé Jésus, dont a parlé Daniel, dont a parlé Paul, dont a parlé Marc, dont a parlé Matthieu, ça s'accomplira aussi. Et ce n'est plus pour longtemps. Qu'est-ce que cela nous enseigne, frères et sœurs? 1. Prendre toute la Bible au sérieux. 2. Tous les jours vivre comme si c'était ton dernier jour. Alléluia. Annoncer à ceux qui sont autour de toi que nous ne sommes pas sur la terre là en train de nous débrouiller. Il y a un Dieu au ciel qui coordonne toutes choses. D'annoncer à ceux qui sont autour de vous que ce monde passera, que tout ce que nous avons aujourd'hui passera, qu'il y a Jésus-Christ qui revient et un antichrist aussi qui arrive. Frères et sœurs, si la prophétie sur la Pentecôte, le baptême de l'Esprit s'est accompli, si la prophétie sur la résurrection de Jésus s'est accomplie, toutes les autres se réaliseront. Car la chose la plus compliquée, c'était la mort et la résurrection de Jésus. Si Dieu a pu accomplir cette prophétie de sa mort et de sa résurrection, une prophétie sur un temple se réalisera. Mes frères et sœurs, la nation qui devait recevoir ce temple existe déjà. La terre qui devait recevoir existe déjà. Les gens qui peuvent construire existent déjà. Frères et sœurs, respectez votre Bible. Amen. Hein? Respectez votre Bible. Pas seulement dans le domaine eschatologique, dans tous les autres domaines de vos vies, respectez la Bible. Soyez des chrétiens bibliques. Soyez des chrétiens bibliques qui croient en la parole, qui obéissent à la parole, qui espèrent en la parole, qui soupirent après la réalisation et l'accomplissement des prophéties. C'est ce qui doit te faire vivre. C'est ce qui doit te réveiller. C'est ce qui doit te consoler. Je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde ce monde vraiment, j'ai envie que ça s'arrête. Hein?
sincèrement. Que ça s'arrête. Ça va, s'habillement, tout le temps s'habillement. Que Dieu arrête cela. Et nous voyons dans les Écritures qu'il y a un plan. C'est-à-dire que ce que nous pensons, ce sont les décisions des hommes. En soi, c'est la décision de Dieu cachée derrière la décision des hommes. Parce que même pour que Israël redevienne une nation, ce sont des hommes qui ont fait une réunion et ils ont dit désormais Israël va redevenir une nation. Mais pendant que pensaient accomplir leur plan des hommes, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sionistes et la plupart sont francs-maçonniques qui ont décidé qu'Israël redevienne une nation. Mais même si ce sont des francs-maçons, ils ont accompli la prophétie de Dieu parce que Dieu passe partout pour faire ce qu'il veut. Si tu restes, tu rates l'enlèvement et tu entends qu'un homme est entré dans le 3e temple, c'est déclaré Dieu, va te cacher parce que la marque de la bête va commencer. Vous qui resterez. Oui, Jésus-Christ donne un signal à ceux qui resteront. Oui, il dit, lorsque vous resterez et que vous raterez l'enlèvement et que vous verrez un homme entrer dans le 3e temple, c'est déclarer Dieu, sachez que celui l'Antichrist, et donc la souffrance va commencer sur la terre à un niveau comme pas possible. Allez vous cacher, allez faire la provision, allez acheter des jeans, comme je dis toujours, allez planter les maïs. L'entrée de l'Antichrist dans le temple se déclarant Dieu annonce le début de la tribulation, de la grande tribulation, jusqu'à ce qu'il soit frappé le jour de l'Armageddon. Donc ce temple est un signal fort à la fin des temps parce que c'est ce temple-là qui va annoncer le début du règne de l'Antichrist, parce qu'avant qu'il n'entre en fonction, il doit commettre une abomination contre Dieu. Et d'ailleurs, c'est quand les Juifs vont le rejeter, parce que n'oubliez pas, j'avais dit, pendant un temps, l'Antichrist sera reçu comme étant un homme de paix. Mais lorsqu'il va commettre une abomination dans le temple et se déclarer Dieu, les Juifs vont dire ça, ce n'est pas normal, c'est quand il va commencer à persécuter et à tuer Israël. Et on dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Pourquoi? Elles ne sauront pas courir, elles auront des bébés. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est-à-dire pour que les circonstances soient favorables pour fuir, car alors la détresse sera si grande, la tribulation, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Jésus-Christ lui-même dit, ce sera le début des souffrances qui n'ont jamais été sur la terre depuis que le monde est monde. Et cela sera annoncé où? Dans un temple par un homme qui se déclare Dieu. Amen. Donc, le 3e temple, ce sera le podium de l'Antichrist pour commencer la grande tribulation. C'est pourquoi l'Église doit faire des études sur la reconstruction du 3e temple. C'est là que j'aimerais vous amener. Lorsqu'une prophétie revient 2 fois, 3 fois, il faut faire très attention. Matthieu en parle, Marc aussi en parle, alors que Marc parle beaucoup des miracles, mais l'homme de miracle parle aussi de cela. Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire le temple saint, que celui qui lit, c'est-à-dire il y aura des Bibles et des gens qui lisent la Bible même après l'enlèvement. Gardez vos Bibles en papier. Amen. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que disent les épîtres à ce sujet? Paul en parle. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, la Bible dit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et c'est quoi cette apostasie? La grande apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen.
Que personne ne vous mente. Ah, l'antichrist est déjà là. Oh, tel c'est l'antichrist. Tel autre c'est l'antichrist. C'est faux. La Bible donne les signaux pour reconnaître l'antichrist. L'antichrist ira dans le temple. Il va se déclarer lui-même un homme Dieu. Il va faire cesser l'adoration. Il va s'élever contre tous ceux qu'on adore pour être adoré lui-même. Pour l'instant, il n'y a que des petits antichrists comme Antiochus Épiphane, des Néron qui sont des préfigurations de l'antichrist. Jésus va dans les boîtes de nuit. Toi, la brebis du Seigneur. C'est pourquoi le loup te frappe, parce que ce n'est pas lui qui te dirige. Les maisons où tu entres, Jésus entre là-bas. Là où tu entres à 2h du matin, Jésus entre là-bas. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que c'est lui qui est devant. Là où il n'entre pas, je n'entre pas. Là où il n'est pas, je ne suis pas. Si Jésus te dit d'aller dans les boîtes de nuit, donc c'est pour évangéliser, pas pour t'enivrer et pour draguer. Jésus te conduit dans la maison de cet homme marié là pour tomber dans l'adultère. Jésus, il te conduit dans la maison du professeur pour coucher avec lui afin d'avoir 10 sur 10. Que fais-tu là où tu es? Si Jésus était ton berger, c'est pourquoi son bâton ne te protège pas, parce que le bâton n'est que là où se trouve le berger. Là où il n'est pas, son bâton n'est pas. Dieu ne protège que les gens qui vivent dans sa présence. Donne-moi la main. Aussi au kota qui aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien en eux parce qu'ils n'ont pas Jésus comme berger. Il est devant, mais il n'est pas seulement devant, il est derrière. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, de plus en plus dans l'église, nous prêchons la force, alors que nous devons prêcher l'amour. Nous prêchons le Dieu des hommes compétents, le Dieu des hommes capables, le Dieu des hommes saints. Nous devons prêcher d'abord le Dieu d'amour, ensuite prêcher le Dieu saint, parce que sa sainteté n'a jamais sauvé personne. C'est son amour qui nous a sauvés afin de nous amener dans la sainteté. Donne-moi la main, hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu dans sa sainteté n'a sauvé personne. C'est lorsqu'il a combiné sa sainteté, son amour, qu'il a sauvé l'homme. Ainsi, Christ a porté nos péchés pour que nous ayons la sainteté de Dieu. C'est l'amour qui nous rend capables d'être saints. Sans amour, aucun de nous ne peut vivre dans la sainteté. Sans amour, aucun de nous ne peut vivre dans la sainteté. Maintenant, j'aimerais parler à certaines personnes qui vivent dans des faiblesses spirituelles, qui pensent qu'à cause de cette faiblesse, Dieu ne peut pas s'occuper de moi. Il n'est pas que devant, il est aussi derrière. Oh, donne-moi la main. Dans une nation, il n'y a pas que d'université, il y a aussi des hôpitaux. Parce qu'on a prévu pas seulement des intelligents, mais aussi des malades. Et Dieu aussi a prévu des malades. C'est pourquoi il marche devant, mais aussi il rentre en arrière. Mes frères, toi qui es en arrière, tu ne pries plus, comme tu es là. Dans tous ces cultes, tu n'as même pas su prier. Toi, ta vie de prière a tellement disparu que même dans un culte, elle n'apparaît plus. Tu es là, tu n'es qu'une coquille vide. Tu es un pécheur plus que même les païens. Tu es là. Oui. Et toi, tes péchés sont des péchés ecclésiastiques. C'est ici que tu voles. C'est ici que tu commets l'impudicité. C'est ici que tu escroques. Vrai ou faux? Mais au-dedans de toi, tu veux t'en sortir, mais tu sens une force qui te ramène toujours dans le péché. Et une voix t'a dit, laisse tomber, arrête de te battre, tu ne t'en sortiras pas. C'est faux. Il est aussi derrière. Il est aussi derrière. Paul n'a pas été trouvé devant, il a été trouvé derrière. Pierre n'a pas été trouvé devant, il a été trouvé derrière. Il a renié Jésus et Jésus est allé en arrière afin de l'amener en avant. C'est ainsi que les derniers seront les premiers. Tu as perdu ta vie de prière, tu peux la récupérer. Tu as perdu ta sainteté, tu peux la récupérer.
Tu as perdu ta crainte de Dieu, tu peux la récupérer. Tu as perdu ta consécration, tu peux la récupérer si tu permets à celui qui est devant de venir en arrière. Mon frère, fais très attention. N'aie pas ton timing dans le plan de Dieu et n'aie pas tes promesses dans les promesses de Dieu, tu seras déçu. C'est ce qui arrive souvent. Tu fais un jeûne de 40 jours et tu dis après ce jeûne, ma vie va changer totalement. Dieu t'avait dit ça. C'est pourquoi tu es déçu depuis Alpha 40. Tu es dans la crise d'Élie. Tu fais une croisade. Moi j'ai fait une croisade, bien aimé. 1000 personnes. C'était la première fois de prêcher devant 1000 personnes, mes frères. Plein, pour moi c'était plein. J'ai dit après cette croisade, l'église Compassion va grandir. Frère, je vais à l'église comme ça. 30 personnes seulement sont venues. Et puis j'ai dit, mais où sont les autres? On allait chercher les gens chez eux à la maison. Ils nient qu'ils avaient rempli les dépliants. Et dans cette croisade, je n'avais gardé que vraiment une seule personne. L'un d'eux était devenu mon pasteur assistant, le frère Ogi. Mais tout le monde, vous savez que j'avais abandonné les croisades. Pourquoi? Parce que mes frères, j'étais en jeûne et prière. Je prêchais, je voyais noir. J'avais maigri, j'avais même 50 kilos. Je me disais qu'après ça, mon ministère change. Mais il n'a pas changé. C'est quand tu fais une expérience spirituelle extraordinaire. Il te dit, après, ma vie va changer. Tu vois, ta vie ne change pas. C'est ça la crise d'Élie. Élie pensait qu'après sa croisade, il va avoir un réveil. Le réveil n'est pas venu, mais la persécution, il a demandé la mort. Pourquoi? Il s'est promis ce que Dieu ne lui avait pas promis. Cette année, ma vie va changer. Est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu ne t'a pas dit, tu seras dans des fausses attentes. Parce qu'il se peut que cette année, Dieu va te former encore. Mon frère, c'est normal que tu sois déçu, tu es un homme. C'est normal que tu as envie d'abandonner, tu es un homme. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Tu dois manger la parole. Tu dois boire l'esprit. Et tu dois avancer. Même si tu es déçu, tu dois avancer et avancer. Donne-moi la main. Lorsque tu es en train de prier, fais attention d'avoir tes propres promesses de Dieu. Tu seras déçu. Des fois, c'est quand tu commences à prier pour les membres de ta famille qui deviennent pires qu'avant. Pire, moi c'est ce qui m'était arrivé. Tu jeûnes pour eux, tu reviens comme ça, pire qu'avant. Poso Kika, non. Avant qu'un homme ne meure, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa dernière force. Munganga, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme est très malade, avant de mourir, il demande la nourriture. Vous pensez qu'il est guéri alors qu'il veut mourir? Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, la meilleure armée s'est manifestée. Pourquoi? Le diable manifeste toujours sa dernière force avant de mourir. Des fois, tu prends l'argent, tu donnes ton offrande, et puis tu attends que tu auras beaucoup d'argent. Tu viens avec tout ton argent ici, tu sèmes, et tu dis vraiment la prospérité. Cette période-là, et puis tu dis, je ne veux plus donner. Non! Ce n'était pas ta dernière offrande. C'était l'offrande qui ouvre la porte aux offrandes. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Et un jour, le Seigneur te récompensera. Sors de la crise, sors de la dépression, sors dedans. Parce que je connais ça, mes frères. Quand j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours, j'ai eu ça. Heureusement, j'avais rencontré un homme de Dieu qui avait déjà fait un jeûne de 40 jours. Et il m'avait dit, Marcelo, tu as maigri comme ça, pourquoi? J'ai dit, je jeûne à 40 jours. Il m'a dit, Marcelo, tu sais, moi j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours, je n'ai rien vu. Oh, j'ai dit, vieux. Comme Jésus? Non. Après ça, Bakoka, résurrection. Il m'a dit, moi, j'ai fait le jeûne de 40 jours et après des années, j'ai vu les impacts. Heureusement qu'il m'avait dit ça, mais quand il m'avait conseillé, Nano Wataba vieux, bah, il a déjà. Je finis mon jeûne de 40 jours. J'ai dit, maintenant, quand je vais rentrer, l'église va grandir. Quand je touche comme ça, donc miracle plus, comme d'habitude. Et puis je dis, non, j'arrête. Et tu me dis, non, est-ce que je t'avais dit que tu vas jeûner une fois 40 jours? Maintenant on fait alpha 40, alpha 40, alpha 40, et puis l'église explosée. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus rien, c'est quand les choses commencent. Des fois, tu donnes ton meilleur message. Tu dis, quand je vais prêcher cette prédication, les gens vont se convertir. Ils deviennent pires qu'avant. Il y a des prières que tu feras cette année, Dieu va t'exaucer dans 10 ans. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a des choses que tu peux demander cette année. Dans 3 ans, Dieu va t'exaucer. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas qu'il faut arrêter de prier. Mais c'est lui qui tient le plan pour qu'il n'y ait pas des embouteillages. Donne-moi la main. Voici maintenant le secret que je te donne. Moi, quand je prie,
Je sais que Dieu m'a exaucé. Quand il va le faire, manifester est allié Moro. Mais je finis un jeûne. Après, je vais lire encore la Bible, je prie, je continue la vie. J'oublie, mais je ne reste pas là. J'attends Alpha 40, j'attends. Je continue. J'ai déjà prié, moi je continue. Je continue, je continue, je continue. Tu exauces, je continue. Tu n'exauces pas, je continue. Tu me donnes, je continue. Tu me donnes pas, je continue. Jézabel se convertit, je continue. Elle se convertit pas, je continue. Donne-moi la main. Lorsque les yeux se remplissent de larmes, on ne voit plus. Quand tu fais que pleurer, j'avais prié, je ne vois pas. Tu ne vois pas. Et tu ne vas pas voir les occasions de Dieu pour manifester sa puissance parce que tu pleures trop. Mes enfants dans le Seigneur, j'aimerais vous dire la vérité. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, ce n'est pas être béni ni être exaucé. C'est continuer la marche jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu pars, tu laisses le manteau à Élisée et tu montes avec les chars. C'était le plus important. Hey, Élie pensait que la chose la plus importante pour Dieu, c'était la conversion de Jézabel, alors que la chose la plus importante, c'était son enlèvement. La chose la plus importante pour toi, ce n'est pas l'exaucement en mariage. Non, être enlevé. Et tu ne vas pas arrêter d'aimer Dieu et de servir Dieu parce que ta prière du voyage n'a pas été exaucée. Chaque fois que tu es comme découragé dans la vie, ouvre bien tes yeux. Dieu est à l'œuvre, mais pas comme tu penses. C'est pourquoi faites attention à vos pensées quand vous priez. Faites attention à vos attentes quand vous priez. Car si tu as des attentes, mais qui ne sont pas les plans de Dieu, tu risques d'être déçu. Et tu vas dire, Dieu m'a fait quoi? Il t'avait promis ça. Quand tu comprends ça, mon frère, tu deviens 4x4 spirituel. Et quand tu atteins cette dimension, tu vas tomber rarement dans le découragement. Parce que dans la vie de prière, ce qui décourage, c'est l'exaucement. Maintenant, moi, ma vie de prière, l'exaucement est à l'Inzam. Je ne suis pas né de nouveau pour être exaucé. Je suis né de nouveau pour aller au ciel. Et tant que mon salut n'est pas touché, non, continuez ma kambango. Je vous ai toujours dit, des fois la vie chrétienne, c'est comme voyager en business class. Des fois, c'est voyager en cargo. Quand tu voyages en business class, on mange tout le temps en télévision. Mais des fois, tu peux voyager en cargo. En cargo, on ne donne pas la nourriture. Il n'y a même pas de chaises. On est comme ça. Mais si tu voyages en cargo vers Paris, tu vas arriver. En business class vers Paris, tu vas arriver. Des fois, il n'y a pas de chaises. Il n'y a rien. Togoko makaka. Au Pamboli, on a continué. Au Tigide, on a continué. Nakoma. Et au Touni. Quand le diable te dit, arrête, tu demandes au pilote, ça va où à Paris? Je reste dedans. Parce que je ne suis pas entré dans l'avion pour manger. Je ne suis pas entré dans l'avion pour m'asseoir. Je suis entré dans l'avion pour arriver. Et si c'est pour arriver, je ne vais pas abandonner. Nabala, te, narotigote. Donne-moi la main. Dis mental. Tu dois avoir un mental d'acier. Si tu n'as pas ce niveau de mentalité, quand la promesse tarde, ou les choses ne se font pas comme tu veux, tu vas faiblir. Imaginez un homme pareil. Hey, Nakomata Eli. Papa, tu pries le feu des sangs. Tu ressuscites les morts. Toi, tu veux mourir pour aller où? Les gens gênent pour être comme toi. Toi, tu veux te tuer. C'est ça, des fois. Quand tu passes par des dépressions spirituelles, tu ne vois plus la beauté de ta vie. Alors que les autres aimeraient comme toi. Donne-moi ces choses-là. Toi, un homme qui a les miracles dans les mains. Tu ressuscites les morts, tu parles, le ciel t'entend. Toi, tu veux mourir, aller où? Il y a des choses à faire. Fais très attention dans ta marche avec Dieu. Lorsque tu commences à te minimiser, lorsque tu commences à déprimer, je veux mourir, je veux m'en aller. Souvent, c'est lorsque tu t'es déçu toi-même. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Je me disais, moi je me marierais à l'âge de 25 ans, c'était mon plan. Mais je me suis marié à l'âge de 30 ans. Alors est-ce que Dieu m'avait déçu? Moi-même je m'étais promis, mais Dieu m'avait jamais dit qu'à 25 ans. Parce que pour Dieu, 25 ans, j'étais immature pour me marier. Mais moi je me suis promis à Marcelo l'immature et le mariage. Mais Dieu ne m'a pas donné le mariage parce que lui ne peut pas donner à l'immature le mariage. Alors si je disais comment Dieu, moi j'ai béni les mariages des autres, moi-même je ne me marie pas, tu m'as déçu, j'abandonne. Il allait me dire, moi je t'avais dit que tu allais te marier à 25 ans. C'est toi-même qui as fait le projet. Ton projet n'est pas mon plan, n'est pas ma promesse. Comme je monte à Mangengenge, quand je rentre, ma vie change. Il t'avait dit ça? Il peut t'amener là-bas seulement pour t'apprendre des choses. Et puis il va ajouter. Et un jour même tu vas oublier. Il va le faire, il va l'accomplir. Mes frères et sœurs, faites très attention. Car si tu as tes propres attentes, tu vas tomber dans la dépression.
Et si tu es dans la dépression, tu as besoin d'une chose, de boire, de manger et de continuer la route. Que Dieu vous bénisse abondamment.